3 aliments anti-inflammatoires que chaque personne âgée devrait avoir chez elle. La pire douleur qu'une personne âgée puisse ressentir ne se loge pas dans les genoux, ni dans la colonne vertébrale. Elle se cache dans ce regard vide de celui qui n'a plus personne à attendre. Elle réside dans cette sensation que la douleur est devenue une routine, dans cette peur de dépendre des autres pour se lever, se laver ou simplement marcher jusqu'au portail. Mais le plus effrayant, ce n'est pas la douleur. C'est de croire que souffrir tous les jours est normal, comme si c'était le prix à payer pour vieillir, comme si la vieillesse était synonyme de souffrance, de solitude et de fatigue. Et ce n'est pas le cas. La douleur n'est pas une punition divine. C'est un avertissement, un appel à l'aide de votre corps, un signal qu'à l'intérieur, quelque chose est en train de s'enflammer, en silence. Peut-être avez-vous ressenti dernièrement une sensation de gonflement qui ne passait pas. Vous vous réveillez avec les articulations bloquées, les doigts gonflés, la tête lourde. Puis ça va un peu mieux, mais le soir, tout recommence. En réalité, cette douleur qui va et vient n'est pas un hasard. Et elle n'est pas là juste parce que vous avez dépassé les 60 ans. Elle est là parce que votre corps est en guerre, une guerre invisible, lente, silencieuse. Et si vous ne faites rien, elle va continuer à ronger vos os, vos articulations, votre mémoire, votre énergie et votre joie de vivre. À l'intérieur, votre corps est enflammé, comme si une braise allumée brûlait lentement les tissus, les muscles, les nerfs. Mais je vais vous montrer maintenant qu'il existe un moyen réel et accessible d'éteindre ce feu. Ce n'est pas une formule magique, ni quelque chose de coûteux. Ce sont des aliments capables de réduire l'inflammation dans votre corps. Des aliments que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. 3 aliments simples, mais qui, utilisés correctement, peuvent transformer vos journées. Et si vous en avez assez de souffrir, de dépendre de médicaments tous les jours, si vous sentez que votre corps lance un appel à l'aide, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'au bout, car en plus de vous révéler ces 3 aliments, je vais aussi vous expliquer, étape par étape, comment les utiliser correctement pour ressentir un soulagement dès cette semaine. Et si, en cours de route, vous souhaitez aller plus loin, j'ai préparé un guide pratique intitulé « Guide de recettes pour ne plus tomber malade ». J'y explique comment combiner les bons aliments dans des recettes qui aident à réduire l'inflammation et à restaurer votre corps. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Inflammation, l'ennemi invisible qui vieillit vos os, votre esprit et votre cœur. Peu de gens le remarquent, mais l'inflammation est comme un poison quotidien. Elle ne commence pas par la douleur, mais par le silence, et pendant que personne n'y prête attention, elle se propage. C'est elle qui mine votre force, ralentit votre esprit, bloque votre transit, rend votre peau terne et alourdit vos articulations. Pas étonnant que beaucoup de seniors disent qu'ils ont l'impression de traîner un sac de pierre en marchant, car à l'intérieur, le corps est réellement plus lourd. Ce processus inflammatoire se produit lorsque le système immunitaire, censé protéger, commence à attaquer. Il interprète des parties saines du corps comme des menaces et se met à détruire lentement ce qui vous maintient debout. Cela s'appelle l'inflammation chronique. Elle ne se manifeste pas comme une fièvre soudaine, mais se répand comme de la fumée. Avec le temps, cette fumée atteint tout. Les os perdent en densité, les muscles s'affaiblissent. Le cœur doit fournir plus d'efforts. Le cerveau commence à oublier des noms, des lieux, des mots. Et soudain, des choses simples comme nouer ses lacets ou descendre un escalier deviennent risquées. Mais le plus grave, c'est que cette inflammation est aussi directement liée à des maladies comme le diabète, l'hypertension, Alzheimer et même certains cancers. Et ce qui alimente ce feu ne se trouve pas uniquement dans les mauvais aliments. Il est aussi nourri par un rythme de vie effréné, un mauvais sommeil, le stress accumulé et la solitude qui ronge l'âme. La parole dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, y compris un temps pour guérir.
Et lorsque l'on comprend que l'inflammation n'est pas une punition, mais un signal, le corps commence à réagir. La bonne nouvelle, c'est que ce feu peut être éteint, et pas avec des traitements coûteux ou inaccessibles. Il existe des aliments aux propriétés anti-inflammatoires si puissantes qu'ils agissent comme de véritables extincteurs naturels. Ils ne promettent pas de miracles. Ils apportent de l'équilibre, ils remettent de l'ordre dans ce qui est désorganisé. Et le premier d'entre eux se trouve dans de nombreuses cuisines, mais peu savent comment l'utiliser correctement. Cette racine, de couleur dorée, est étudiée dans le monde entier et a déjà aidé des dizaines de mes patients à soulager des douleurs persistantes aux mains, aux genoux et même à la tête. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'elle peut être votre premier pas vers plus d'énergie et de légèreté dans votre quotidien. Madame Neide, 72 ans. Douleurs aux mains, cœur enflammé et un miracle dans la cuisine. Madame Neide est arrivée au cabinet avec les mains raides. Ses doigts ressemblaient à des crochets. Elle cousait depuis l'âge de 15 ans, mais à présent, elle peinait à boutonner sa propre chemise. La douleur était pire le matin. Au réveil, ses doigts étaient durs comme de la pierre, et le gonflement ne diminuait qu'après plusieurs heures. Ce n'était pas seulement physique. La tristesse de ne plus pouvoir faire ce qu'elle aimait assombrissait ses journées. L'examen montrait une inflammation des articulations. Ce n'était pas une maladie rare. C'était le résultat d'années d'alimentation déséquilibrée, de manque de mouvement et surtout de l'absence d'aliments capables de combattre le feu intérieur. La consigne était claire. Avant de penser aux médicaments, changer l'assiette. Et c'est ce qu'elle a fait. Madame Neide a commencé par de petits changements. Une tisane le matin, une cuillère de racines dorées au déjeuner, une graine différente au dîner. En 3 semaines, elle est revenue en souriant. Le gonflement avait diminué, ses doigts étaient plus légers. Elle pouvait recoudre des boutons, éplucher des légumes, et elle a même terminé un patchwork pour sa petite fille. Elle a dit qu'elle avait l'impression que son corps respirait mieux de l'intérieur. La lumière était revenue dans ses yeux. Et là, j'ai compris, une fois de plus, la puissance des bons aliments. Non pas comme des médicaments, mais comme partie intégrante d'un nouveau rythme de vie. Car quand on respecte le corps, il répond. Et Madame Neide est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour raviver l'espérance. Tout a commencé avec une cuillère. Un geste simple, mais chargé d'intention. C'est ainsi qu'elle a découvert la racine qui a changé sa routine. Aliment numéro 1, la racine dorée qui éteint l'inflammation. La racine qu'a utilisée Madame Neide s'appelle curcuma. Aussi connue sous le nom de safran des Indes, elle arbore une couleur jaune intense et une saveur légèrement terreuse, mais ce qui compte vraiment se trouve à l'intérieur. La curcumine, son principal composé actif, a le pouvoir de bloquer les substances inflammatoires dans le corps, comme si elle plaçait un bouclier entre les cellules et le feu qui tente de les détruire. Ce n'est pas une nouveauté pour la science. Depuis des décennies, des chercheurs du monde entier étudient les effets du curcuma sur les maladies chroniques. Des études montrent qu'il peut aider à soulager les douleurs articulaires, améliorer la digestion, protéger le foie et même renforcer la mémoire. Mais malheureusement, la plupart des gens l'utilisent mal et ne ressentent donc aucun effet. La curcumine, à elle seule, est peu absorbée. Le corps l'élimine rapidement. Mais lorsqu'elle est associée au poivre noir et à une bonne source de graisse, comme l'huile d'olive extra vierge, son pouvoir se multiplie. Le poivre augmente sa biodisponibilité. L'huile aide à transporter le composé à travers les tissus. C'est comme offrir un covoiturage à la guérison jusqu'au lieu où se cache l'inflammation. Une cuillère à café par jour, mélangée au riz, aux légumes, aux soupes ou aux poêlés, fait déjà la différence. Et pour ceux qui préfèrent, on peut en faire une pâte dorée à ajouter à une tisane ou à une boisson végétale. Le secret, c'est la régularité. C'est par une utilisation quotidienne, comme une habitude, que le curcuma déploie toute sa puissance. Madame Neide en prenait au déjeuner et au dîner. En quelques jours, elle a ressenti moins de gonflement.
En 2 semaines, les douleurs ont diminué. En 1 mois, elle a recommencé à coudre. Et elle n'est pas un cas isolé. Beaucoup de mes patients décrivent les mêmes bienfaits lorsqu'ils introduisent cette épice dans leur quotidien. Petite par la taille, immense par son impact. La racine dorée ne guérit pas tout, mais elle aide le corps à cesser de s'autodétruire. Et quand cela se produit, le sommeil s'améliore, l'humeur change, l'énergie revient. Le corps entier dit merci, et ce n'est que le début, car il existe d'autres aliments capables, eux aussi, de restaurer ce que le temps et l'inflammation ont tenté d'effacer. Aliment numéro 2. La petite graine oubliée qui nettoie l'intestin et protège le cerveau. Il y a une puissance insoupçonnée cachée dans une toute petite graine. Peu de gens y prêtent attention, et pourtant, c'est l'un des aliments les plus complets pour les plus de 60 ans. Je parle de la graine de lin ou de la graine de chia qui partagent des propriétés similaires. Ces 2 petites sources de vie contiennent quelque chose que beaucoup de seniors ont perdu avec le temps: l'équilibre. La graine de lin est riche en oméga 3 d'origine végétale, un type de graisse essentielle qui aide à désenflammer le cerveau, à réguler le cœur et à améliorer les articulations. En plus de cela, elle contient des fibres solubles qui nettoient l'intestin comme des balais naturels. Et là où l'intestin est propre, l'immunité est plus forte, il y a moins de toxines en circulation et surtout moins d'inflammation. Un détail que presque personne ne mentionne: pour que la graine de lin soit efficace, elle doit être consommée correctement. Entière, elle traverse le système digestif sans être réellement absorbée. Mais moulue à la minute, elle devient une poudre fonctionnelle, capable d'agir directement à la source du problème. Une cuillère à soupe par jour, avec des fruits, un porridge ou même du riz, suffit largement. Chez un patient que je suivais, j'ai constaté une amélioration notable en moins d'1 mois, rien qu'avec l'ajout de graines de lin. Il avait une mémoire défaillante, un transit bloqué et des douleurs dorsales qui perturbaient son sommeil. Aujourd'hui, il dort mieux, se souvient à nouveau des prénoms, des rendez-vous et sent son corps plus léger. Parfois, ce que l'on prend pour de la fatigue n'est qu'un excès de toxines. Et ce n'est pas une coïncidence. L'intestin et le cerveau sont reliés par des nerfs, des hormones et des substances chimiques. Quand l'intestin souffre, le cerveau en pâtit. Lorsqu'il y a inflammation, les 2 tombent malades ensemble. C'est pourquoi prendre soin de la digestion, c'est aussi prendre soin de sa lucidité, de sa sérénité, de son énergie et même de sa foi. Car un corps en paix permet à l'âme de respirer. Ces graines, oubliées par beaucoup, peuvent être les premiers pas vers un grand changement. Et dans le guide de recettes que j'ai préparé, j'explique comment les associer à d'autres aliments qui renforcent encore davantage leurs effets. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce que vous mangez peut devenir votre prière quotidienne pour la santé, et la nature a encore une réponse à offrir à ceux qui veulent vaincre la douleur. Aliment numéro 3. L'infusion qui soulage les douleurs et dégonfle le corps. Quand la douleur s'installe dans les genoux, quand les jambes deviennent lourdes et que la tête semble embrumée, il existe une chose simple à faire, dès aujourd'hui, avec ce que vous avez déjà chez vous. Une infusion chaude, forte et bien préparée. Pas n'importe quelle tisane, mais un mélange ancestral de 2 racines qui, combinées, agissent comme un soulagement liquide pour le corps enflammé, le gingembre et la cannelle. Le gingembre est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui soient. Il agit directement dans la circulation sanguine, améliore la circulation, réduit les douleurs et accélère le métabolisme. Quant à la cannelle, elle a un effet thermogénique, aide à contrôler la glycémie et associée au gingembre, elle renforce l'action anti-inflammatoire dans tout le corps. C'est comme si ces 2 ingrédients balayaient l'excès de liquide, les gonflements et la lenteur provoqués par l'inflammation.
Chez de nombreux patients, le simple fait de boire cette tisane 2 fois par jour améliore déjà l'humeur, la concentration, la digestion et les douleurs articulaires. Et tout commence par une infusion simple, une tranche de gingembre frais, un bâton de cannelle, bouilli pendant 10 minutes dans une tasse d'eau pure, sans sucre, sans produits industriels, juste ces 2 ingrédients et la volonté de changer. Une dame que j'ai suivie avait l'habitude de dire que cette tisane était son moment à elle. Le soulagement arrivait petit à petit, mais il arrivait. Elle en prenait toujours après le déjeuner et avant de dormir. Elle se sentait plus légère et disait que la douleur semblait s'être calmée, comme une mer après la tempête. Ce n'était pas seulement un effet physique, c'était aussi la paix que cela apportait à son âme. Quand le corps sent qu'il est pris en charge, il répond. Et cette tisane est un geste quotidien de tendresse qui se transforme en force. Dans le guide de recettes pour ne plus tomber malade, vous trouverez d'autres variantes de cette tisane, avec des ingrédients qui agissent en synergie pour éteindre le feu de l'inflammation de l'intérieur. Le lien se trouve dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Parfois, ce qui semble compliqué se résout avec une tasse chaude et une décision ferme de mieux vivre. Ce qui sabote votre amélioration, 3 aliments qui détruisent tout, même si vous choisissez soigneusement ce que vous mettez dans votre assiette, certains aliments agissent comme un seau d'essence jeté sur le feu de l'inflammation. Ils annulent les effets des bons aliments, volent votre énergie et alimentent ce processus silencieux qui rend le corps malade. Il ne suffit pas d'ajouter ce qui soigne, il faut aussi retirer ce qui blesse. Le premier saboteur, c'est le sucre raffiné. Il enflamme le sang, déséquilibre les hormones et affaiblit les défenses de l'organisme. Chez les personnes âgées, sa consommation fréquente est directement liée à l'aggravation des douleurs articulaires, à une fatigue accrue et à une perte de mémoire. Même en petite quantité, il perturbe l'équilibre intérieur du corps. Le deuxième, ce sont les charcuteries industrielles. Saucisses, jambon, mortadelles, saucissons. Des aliments ultra transformés, remplis d'additifs chimiques, de colorants, de conservateurs et de sel en excès. Chaque bouchée déclenche une inflammation. Ils sont pratiques, mais le prix que le corps paie est élevé. Les articulations souffrent, la tension monte, l'intestin se bloque. Le troisième, c'est l'huile végétale raffinée. Utilisée pour les fritures et les cuissons quotidiennes, elle semble inoffensive, mais elle est hautement oxydante. L'huile de soja, de maïs ou de tournesol, une fois chauffée, libère des substances toxiques qui enflamment le foie, l'estomac et les articulations. Beaucoup de patients qui ne voyaient aucun résultat en changeant seulement ce qu'ils mangeaient ont commencé à s'améliorer vraiment lorsqu'ils ont retiré ces 3 éléments de leur quotidien. Il ne s'agit pas de tout supprimer d'un coup, mais de remplacer avec sagesse. Le corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'une direction. Et lorsque la direction est juste, même les blessures les plus anciennes commencent à cicatriser. La vieillesse ne doit pas être un désert. Elle peut devenir un jardin si elle est arrosée par de bons choix. Et même si le temps a passé, il est encore possible de reconstruire. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur joyeux rend le visage serein, mais par la tristesse du cœur, l'esprit est abattu. Quand la douleur se tait, le courage revient, l'espérance renaît et le visage reprend des couleurs. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à affronter cela dans le noir. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin avec des conseils, des recettes pratiques et des aliments qui aident le corps à se désenflammer, j'ai préparé un guide complet intitulé « Guide de recettes » pour ne plus tomber malade. Il est clair, pratique et pensé pour ceux qui en ont assez des promesses sans résultat. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, inquiet ou vous doutez qu'il soit encore temps. Il l'est.
Et le premier pas peut se trouver dans une tasse, une cuillère, un petit changement. Car tant qu'il y a de la vie, il y a un chemin. Et Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vivre courbé. Il vous soutient debout. Il suffit de faire le premier pas.